Bonjour. Jour 2 aujourd'hui, on se retrouve là, il est après-midi. Je me suis levé il y a quoi 2-3 heures quand même. Après la dure journée d'hier, forcément j'ai eu besoin de bien dormir. Du coup j'ai bossé un peu ce matin et là du coup on va aller se diriger tranquillement vers la ville pour aller acheter 2-3 trucs à manger parce que forcément quand vous passez comme ça d'un pays à un autre avec des grosses différences de culture, la nourriture n'a rien à voir et du coup c'est un peu compliqué de s'acclimater déjà à la nouvelle nourriture mais aussi de trouver forcément les trucs qui vous plaisent et qui vous dérangent pas trop à manger parce que forcément proche d'une compétition on évite de manger des trucs un peu trop fous. Donc du coup voilà, on va se diriger vers la ville pour essayer d'aller trouver un truc à manger pour aujourd'hui. Donc on est à peu près à H-30 de ma compétition. Donc je viens de me peser 107 kg. Le poids est plus ou moins bien, donc maintenant il suffit de gérer le reste de la journée. Pas trop fatigué, j'ai encore une séance ce soir qu'on filmera aussi. Bien manger, ça m'a requinqué. Bon les boys, du coup là le but c'est de trouver un truc assez calorique, bon idéalement, pour que je puisse manger ça ce soir pour essayer d'avoir trop de poids dans le ventre. Comme évidemment le but c'est de faire le poids et vous voyez, je suis en train de faire une action qui m'aide vraiment très fortement à faire le poids. Donc perso moi je pars sur ça, je sais pas si vous connaissez les gaufrettes, il y en a pas mal en France et en général c'est toujours un banger. Donc c'est une valeur sûre pour moi. Et ensuite il faut que je cherche, et là il y a le Oreo de Turquie. Du coup je pense que j'ai ce qu'il me faut. Pas très malin. C'est pas trop lourd quoi. On a fait les emplettes comme on dit. Donc du coup j'ai acheté des gâteaux au chocolat vachement denses en calories, c'est des trucs qui font genre 500 calories au 100 grammes. Pour certaines personnes ça peut paraître contre-intuitif mais dites-vous que c'est ce qu'on fait proche d'une compétition. Pourquoi? Tout simplement parce que le but c'est d'avoir du coup beaucoup de calories, donc beaucoup d'énergie, sans avoir beaucoup de poids dans le ventre. Parce que inversement si je prends des trucs genre comme tout le monde pourrait le penser, on va dire par exemple de la pastèque ou des fruits qui sont très peu denses en calories, mais du coup il va falloir que j'en mange beaucoup pour avoir de l'énergie, et bien forcément ça va représenter plus de poids dans mon ventre et ce poids là je le veux pas parce que je suis proche d'une compétition. Donc le but c'est pas de maigrir ou de grossir mais juste d'avoir le moins de poids possible dans mon corps au moment de la compétition et au moment de la pesée pour pouvoir peser à mon poids du coup qui est 105 kg et avoir autant d'énergie que possible. Et donc c'est pour ça qu'on prend des denrées qui sont vachement denses en calories. Donc voilà, on est de retour des courses, on est arrivé à l'hôtel et c'est à Diamond Hotel. Wow. Avec mon meilleur accent. C'est natif, non? Oui. Comme vous pouvez voir, il y a 5 étoiles au-dessus de cet hôtel, ce qui veut dire qu'il est de très bonne qualité. Bon du coup les boys, on est à la comp, Charlie passe son premier squat, donc on va quand même regarder ça. Donc on va voir comment ce squat se passe, là on s'est assis et on attend que les 3 essais passent. Dépêche-toi. Oh là là, c'est mort hein. Ouais c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Ce qui s'est passé, je sais pas, il arrive un peu en retard et du coup moi j'ai flippé parce que j'avais pas vu que c'était à droite. En gros il y a un chrono pour la sélection des items, donc quand est-ce que tu peux donner ton ticket pour l'autre essai et il y a un autre ticket, du coup un autre chrono pardon qui est juste le temps que tu as pour faire ton essai et en gros avant que le chrono arrive à 0, tu dois avoir eu le premier ordre pour pouvoir faire ton mouvement et il lui restait genre 5 secondes, il a pu le faire donc heureusement ça va. Et je pense qu'il était pas ouf parce que du coup il a dû se dépêcher donc la barre passe pas ouf, donc on va voir ce qu'ils vont faire au niveau des choix pour le deuxième essai. On verra bien. Deuxième essai de Charlie qui passe. Alors c'était pas facile, mais si vous regardez bien, vous allez voir qu'en gros il est parti vers l'arrière et on voit son pied gauche qui se lève. Donc niveau trajectoire c'était clairement pas ouf. Donc voilà, ça passe, c'est pas facile. On va voir ce qu'ils vont mettre en troisième. Mais en tout cas il y a de la marge de progression dans le sens où il est complètement parti en arrière et il a perdu l'équilibre. Bon
du coup, comme je l'avais dit, tout ce qu'il avait à faire, c'est vraiment garder l'équilibre sur ses pieds. On a vu qu'il a bien réussi à le faire, du coup, il a réussi à pousser. Et là où avant, quand il a perdu l'équilibre, il a dû retrouver son équilibre et ensuite repousser. Et du coup, il a perdu beaucoup de vitesse en faisant ça. Là, il n'avait pas besoin de le faire. Et donc, du coup, ça a été plus lent, mais ça passe bien. Il n'y a pas de saccadé. Enfin, c'est pas saccadé, c'est fluide. Et du coup, elle passe. Bon, du coup, les boys, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser genre 2 minutes juste pour changer dans la chambre et pour se réacclimater. Parce qu'il y a la clim, ça va faire du bien de redescendre un peu en température. Et on va aller faire un petit plouf. Parce qu'il y a une petite piscine dans l'arrière de ce magnifique hôtel. Une petite grande piscine. Elle est bien. Je pense que c'est le diamètre d'une piscine olympique. Hein. La longueur, elle fait genre 50 mètres, je pense. Donc en vrai, ça doit être quasiment une piscine olympique. Et il y a genre 3 ou 4 bassins, enfin, vous allez voir, c'est cool. Bon, par contre, j'ai pied. Écoute, on va tout avoir dans la vie, surtout quand on fait 2,40 m. Ah oui, quand même. Il y a de l'inflation. Voilà. Yes, Du coup, on fait quoi? On bouffe la piscine? Ouais, je pense. Ouais. Ah, c'est bien. Comme ça, si on est là, il rentre pas dans la chambre. C'est plus sympathique. Je t'avoue, bouffer sur un lit, moi, c'est pas toujours mon délire. Quoi? C'est incroyable. Ah, moi, je vous l'ai dit, ça fait tellement du bien. En vrai, la clim, elle fonctionne bien ici, c'est bien isolé. Là, on vient de perdre 10 degrés. C'est une émotion extrêmement jouissive que je viens de ressentir. My music so loud. Controlling the back and make me walk. They see me rolling, they're hating, patrolling, they're trying to catch me by the jetty. Ça vient de passer 145, nickel, ça passe vraiment comme prévu. Donc on va voir s'ils mettent en deuxième parce que c'est pas moi qui gère le match vu qu'elle est coach équipe de France. Et en fonction de ça, on verra du coup comment le reste du match va se passer tout simplement. Parce que du coup, en compète, tu mets pas forcément les barres que tu veux, mais tu mets les barres que tu dois faire pour avoir soit une médaille, soit pour te placer pour un total. Et là, en l'occurrence, ça a bien commencé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner le reste. On a vu le premier essai ici en vidéo et là, on va monter à la salle pour aller voir le reste. Je vous avoue, j'évite de trop y aller parce que c'est ultra stressant comme environnement. Et comme en fait, c'est pas moi qui fait la compète, c'est vraiment pesant parce que j'ai l'impression que j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe et donc du coup je préfère prendre un peu de recul. Là en l'occurrence j'ai pas attendu dans la salle et tout entre les mouvements, mais là on va quand même aller voir parce que j'ai envie d'aller voir. Donc voilà, on va se rapprocher de la compétition puis on va aller voir son deuxième, troisième bench et son terre. Du coup les gars, troisième barre de Charlie Fett, 3 sur 3 au bench, donc ça fait 6 sur 6 au total. Dire que pour l'instant il a réussi tous ses essais, donc c'est très bien franchement. 155 au bench, c'est plus ou moins ce qu'on visait honnêtement, donc moi je suis content. On a plus qu'à embrayer sur le terre et voir ce que ça va donner au terre, mais pour l'instant c'est une compète qui est vraiment très bien gérée de sa part. Donc c'est cool, surtout pour une première échéance internationale où forcément c'est vraiment stressant, ça n'a rien à voir avec une compète régionale, quoi. Allez, fort. Allez, Charlie, on y va là. Allez, Charlie, on y va là, allez. Allez, on voit là. Allez. Alors au squat, je finis deuxième de la compétition, donc avec la médaille d'argent sur un squat à 252 kg. À savoir que j'ai ouvert la compétition avec mon premier squat à 235 kg, qui était une barre relativement facile pour moi et qui me posait aucun problème. J'ai ensuite enchaîné avec une barre à 247 kg, qui était un choix stratégique de l'équipe de France afin de me placer correctement pour la suite de la compétition. Et ensuite, cette barre étant relativement bien passée, j'ai terminé la compétition avec un squat à 252 kg pour aller chercher une médaille, donc la médaille d'argent, et continuer de me placer dans le top 3 au classement pour la suite de la compétition. Du coup, comme on a vu sur la compétition, sur son 247, il est parti un petit peu en arrière et je pense que le choix du coup de 252 c'était le choix le plus judicieux parce que plus ça aurait été très risqué et derrière pour le classement au total, si tu avais voulu mettre plus sur par exemple 255 ou 257 et que tu avais pris plus de chances de le louper, ça aurait été vraiment très compliqué de te placer au total. Et donc au final 252 je pense que c'était le bon compromis entre quand même aller chercher 5 kg de plus au total tout en ne risquant pas trop simplement de louper la barre comme forcément de 47 c'était pas ton meilleur squat non plus à ce moment-là. Ouais, à savoir que le squat est un de mes mouvements favoris sur lequel je peux me permettre de grappiller quelques kilos sur mes adversaires
et du coup il était important de ne pas laisser trop de kilos suite à un échec qui m'aurait rendu la suite de la compétition plus compliquée, avec le développé couché et le soulevé de terre qui sont des mouvements sur lesquels j'ai un petit peu moins d'avance par rapport à mes concurrents. Ensuite pour le bench, donc j'ai commencé avec mon opener à 145 kg pour ma première barre qui encore une fois était une barre assez facile. L'objectif de ces premières barres en compétition, c'est vraiment de les maîtriser et d'être sûr qu'elles vont passer. C'est pour ça qu'on a choisi 145 kg qui est une barre assez facile pour moi. Donc aucun problème avec ça. Ensuite en deuxième barre on a choisi 150 parce que c'est une barre qui commence à être assez compliquée pour moi mais qui a une grande probabilité de chance que ça passe. Et donc c'est passé, et du coup pour la troisième barre on a choisi 155 kg, donc encore un jump de 5 kg qui commence à être des barres relativement lourdes pour moi, mais je me sentais super bien sur l'instant T et le bench à 150 était bien passé, donc on a décidé de faire 155. C'était pas un choix qui me permettait d'aller chercher une médaille ou quoi, parce que mes adversaires étaient un petit peu au-dessus de moi par rapport à ça, mais l'objectif sur le développé couché c'était de grappiller des kilos sans vouloir en faire trop, ce qui aurait pu amener à perdre pas mal de kilos si j'avais fait un choix un petit peu trop gourmand. Du coup on a essayé de choisir la barre la plus optimale pour que je puisse perdre le moins de kilos et que je puisse gagner le plus de kilos possible sur mon total. Et surtout du coup après le bench tu sors du coup 6 sur 6, tu fais tous tes essais, ce qui veut dire que théoriquement, bon après ça c'est les statistiques, mais plus tu réussis d'essais et plus t'es fort, ça paraît évident, mais dans le sens où si tu fais des choix trop agressifs sur tes troisième essais, même si ton deuxième essai était vachement haut par rapport à un deuxième essai d'une personne qui valide tous ses troisième essais, tu perds toujours 2,5 kg parce que t'es obligé de vraiment très sécuriser ton deuxième essai, alors que ton troisième essai, de manière générale, même si tes essais globaux sont plus simples, t'es obligé quand même d'aller chercher une barre qui est plus proche de tes max, et donc forcément le fait de sortir avec un 6 sur 6 à la fin de ton subtotal, donc à la fin du bench, ça te met quand même dans une bonne position pour arriver au terre en confiance et du coup pour faire un bon classement en général. Et du coup à la fin du bench où j'ai réussi les 3 essais, il me semble que j'étais placé 2e ou 3e, et donc ça m'a permis de rentrer sur le dernier mouvement, donc le soulevé de terre, avec pas mal de confiance et pas de stress parce que j'avais pas des points à rattraper entre guillemets, et du coup j'étais dans une bonne position et ça m'a permis de commencer le soulevé de terre dans les conditions les plus optimales possibles. Pour terminer cette compétition, le dernier mouvement, le soulevé de terre, j'ai ouvert la compétition, ouvert le mouvement avec une barre à 265 kg. À savoir que sur l'échauffe, je me sentais pas spécialement bien. En même temps, le dernier bloc d'entraînement avant la compétition au soulevé de terre s'est pas super bien passé. J'avais quelques douleurs au dos qui me contraignaient un petit peu pendant mes entraînements, ce qui fait que j'ai pas pu réaliser les performances voulues pendant l'entraînement, et donc je savais plus ou moins que c'était le mouvement qui allait me poser le plus de problèmes entre guillemets, parce que techniquement j'étais pas au top et au niveau de ma forme ça allait, mais avec un peu de stress etc, je me suis senti un petit peu moins bien que sur le squat et sur le développé couché. Donc j'ai fait ma première barre à 265 kg qui passe relativement vite, mais techniquement qui n'était vraiment pas top. Je pars sur l'avant, plein de choses qui font que finalement ça passe moins bien que prévu. Donc on décide de mettre en deuxième barre 272 kg qui me permettrait d'assurer un podium au total. C'était censé être une barre vraiment facile, donc 272 kg. J'ai raté cet essai parce que au milieu du mouvement je me suis mis à grind, donc la barre s'est quasiment arrêtée et l'arbitre m'a donné le down, donc c'est-à-dire le signal comme quoi mon mouvement était fini, et selon lui j'avais raté ma répétition alors que j'ai quand même terminé le mouvement, et selon moi ça aurait pu être bon si l'arbitre ne m'avait pas donné le down de manière anticipée. J'aurais pu finir mon mouvement et dans ce cas-là, j'aurais pu avoir potentiellement l'opportunité d'être jugé par les 2 autres arbitres, ce qui aurait peut-être pu me donner ce mouvement-là et me placer en 3e position. Donc ce mouvement a été refusé. Et donc ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il me restait un seul essai pour finir ma compétition, et donc 2 choix s'offraient à nous, et donc avec l'équipe de France on a discuté pour ce choix là. C'était soit je restais à 272 kg et j'étais 5e parce que les autres concurrents ayant fait des meilleures barres, mon classement a rétrogradé, donc c'est soit je reprenais cette barre là et du coup je terminais 5e, ou soit on tentait le tout pour le tout et il me fallait une barre à 280 kg pour repasser 3e. Donc on a décidé, étant donné que le match était plus ou moins terminé, de mettre 280 kg sur la barre parce que je me suis senti quand même capable de la passer, et donc c'était soit je réussissais cette barre là à 280 kg et je finissais 3e, ou soit je la réussissais pas et je restais 5e
au total. Donc on a décidé de mettre 280 kg. Malheureusement c'est pas passé parce qu'encore une fois techniquement c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Je suis parti en avant, j'ai eu du mal à bien brace, donc j'ai eu du mal à bien serrer contre ma ceinture, et donc ce qui a fait que j'ai raté cet essai là, et voilà. Et du coup, c'est là qu'on voit que une compétition, ça peut se jouer à vraiment peu de choses, parce que malgré le fait qu'il ait vraiment très bien commencé la compétition, qu'il sorte sur un 6 sur 6 et qu'il soit 3ème au total, il suffit du coup que le dernier mouvement soit pas forcément le mieux, et du coup à ce niveau-là, ça pardonne pas, et on peut directement perdre des places au classement. Donc il s'est passé ce qui s'est passé, maintenant on sait sur quoi travailler, on sait sur quoi faire attention, etc. etc. Mais voilà, à ce niveau-là, un seul mouvement ça suffit pour vraiment perdre beaucoup de place dans le classement, et du coup pour avoir des résultats qui sont pas aussi, on va dire pas escomptés tout simplement. Du coup, juste après la compétition de Charlie, je devais m'entraîner puisque c'était la veille de ma compétition, j'avais un entraînement de bench à faire. Donc en théorie, à toutes les compétitions internationales, il y a toujours un rack pour que les athlètes du coup qui ne font pas la compétition le jour même puissent s'entraîner, et pour les visiteurs aussi, parce que forcément vous vous doutez bien que dans ce milieu, même les gens qui viennent en tant que spectateurs doivent souvent s'entraîner parce qu'ils préparent une autre compétition, ou qui sont du milieu vu que c'est aussi des sportifs. Et donc dans cette optique, je suis allé voir au niveau de l'organisation de la compétition pour du coup pouvoir m'entraîner. Le problème c'est qu'en fait il y avait beaucoup trop de monde dans les groupes, ce qui fait que en fait, tout le matériel avait été réquisitionné pour faire la compétition, et en gros on avait 2 créneaux pour s'entraîner, soit à 5 h du matin, sauf que moi je passais le lendemain donc c'était pas possible, soit à 23 h le soir. Et ça, c'était pas forcément sûr, parce que la compétition durait si longtemps que du coup, ils voulaient fermer à 23 h parce que tout le monde voulait aller dormir. Mais le problème, c'est que les athlètes devaient s'entraîner, donc ça a posé un petit peu un conflit d'intérêt. Donc j'ai dû aller négocier avec la table de marque qui se trouve à l'avant de la compétition pour tout simplement voir si je pouvais m'entraîner le soir. Sachant qu'en plus, tout le monde parle pas forcément très bien anglais, c'était un peu compliqué de se comprendre et de se faire comprendre. Donc au final, après quelques heures honnêtement de négociation, j'ai décidé d'aller juste en bas. En fait, il y avait une salle dans l'hôtel avec un banc de développé couché en bas, sauf que évidemment c'était vraiment pas très adapté, le banc était très fin, les poids pas calibrés, etc., etc. Et moi j'avais envie forcément de faire mon dernier bench sur un matériel aussi proche de la compétition pour que ça soit aussi fidèle que possible. Et puis tu as toujours ce souci du détail, comme je viens de faire une prépa très longue où je me suis vraiment donné pour arriver aussi bien que possible, et j'avais pas envie d'entre guillemets de foirer ça au tout dernier moment, et donc c'est pour ça que je voulais absolument m'entraîner sur du matos calibré. Sauf que voilà, j'avais potentiellement une chance de le faire à 23 h qui n'était même pas sûre, et en plus du coup j'avais ma compétition le lendemain, donc si je devais m'entraîner à 23 h j'aurais fini vers minuit, sachant que je devais dormir, etc. Mais avec l'euphorie de l'entraînement ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà, j'ai pris le choix de pas prendre de risque, d'aller m'entraîner en bas. C'était pas optimal, mais j'ai pu le faire, j'ai pu m'entraîner, j'ai fait un triplé à 170 ou 180 je crois au bench, et voilà globalement comment l'entraînement s'est passé. Au final en fait j'ai un peu adapté les charges à l'instant, parce que comme les poids sont pas calibrés, je sais très bien que quand je mets 180 il n'y a pas 180, donc j'ai fait vraiment plus au ressenti par rapport au RPE que je devais faire, plus qu'à la charge que je devais mettre sur l'entraînement. Et du coup ça s'avérait un choix vraiment judicieux, parce que à 23 h les gens qui voulaient s'entraîner ils sont allés tout simplement, et on leur a refusé l'accès, donc ils n'ont pas pu s'entraîner. Donc au final j'ai bien fait, parce que j'aurais dû m'entraîner dans les mêmes conditions juste 5 heures plus tard, et donc j'aurais concrètement tout à y perdre.